On dit toujours bête comme ses pieds, c'est absolument faux. Les pieds sont très intelligents pour peu qu'on les éduque. Notre problème à nous, c'est que lorsqu'on rebondit sur les pieds dans la totalité, quasi-totalité des pratiques sportives, c'est qu'on ne voit pas ce qui se passe dans la chaussure. Et en fait, on pense mal parce qu'on croit comprendre les choses, mais si on avait une caméra embarquée dans cette chaussure, on verrait des choses tout à fait différentes de celles qu'on imagine. On imagine que le sauteur en longueur, prenons cet exemple, déroule le pied complètement et qu'il y a une pliure ici, là, à l'avant-pied au niveau des phalanges avant que ça reparte. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est absolument pas la réalité. Le sauteur en longueur de qualité va dérouler en effet son pied, mais là on va avoir un grip des orteils dans ce sens-là, ici, un grip. Et c'est ça qui fait la tonicité de son pied et qui lui fait sa propulsion. Le respect de l'anatomie du pied est indispensable. Quand je dis respect de l'anatomie du pied, c'est-à-dire les sens de déroulement qu'on a pu évoquer, mais aussi la symétrie droite-gauche. Appuyer plus d'un côté que de l'autre, c'est blesser à long terme. Mais aussi quand je fais mon footing, par exemple, le fait de m'écraser sur le sol, attendre longtemps avant de repartir, c'est de la propulsion moindre, ça va moins vite, mais c'est plus fatigant. Et en plus, ça blesse davantage. Donc à un moment donné, si on a la capacité à rester plus haut sur le sol, à non pas rebondir évidemment comme un kangourou, mais avoir une foulée plus aérienne, eh bien en fait, ça va dans le sens d'une meilleure prévention des blessures et d'une meilleure propulsion. Et en fait, c'est aussi bien souvent plus agréable parce que moins coûteux. On a tous vu ces gens qui courent maladroitement dans les bois en ayant l'impression qu'ils ont le pas très lourd et on a l'impression qu'à chaque pas, on a presque mal pour eux, quoi. Eh bien, je pense que simplement avec une éducation de pied en parallèle, des petits exercices comme on pourrait les montrer, avec une façon de courir un peu dans l'état d'esprit qui change, eh bien on s'aperçoit que la personne devient plus économe dans son effort et donc elle peut durer plus longtemps et qu'en plus elle se blesse moins, on l'a déjà dit. Il est aussi force de constater qu'au cours de ces dernières décennies, notre mode de vie a beaucoup changé. On marche beaucoup moins, on se transporte en locomotion automobile, bus, avion. En plus, au gré des modes, on met des talons hauts éventuellement pour ces demoiselles bien souvent. Et il faut savoir que lorsqu'on marche avec un talon surélevé, eh bien la majorité du poids se trouve sur l'avant-pied. Et donc de cette manière, le pied est maltraité. Le pied est maltraité et si maltraité que bien souvent on arrive à des petits traumatismes. Alors, il est considérable de penser que un peu comme on se lève le matin au petit déjeuner, eh bien peut-être aussi il faut faire des exercices de pied et d'éducation parce que ça va dans le sens du mieux vivre et ça va dans le sens aussi d'une meilleure prévention de petits bobos qui arrivent au quotidien, on ne sait jamais d'où, mais en fait qui sont générés parce que nous ne marchons plus ou en tout cas nous marchons mal. C'est pour ça qu'il est conseillé notamment, on le sait depuis longtemps par les podologues, d'avoir un talon minimal dans notre chaussure. Et pourtant, on observe des chaussures qui sont totalement pieds à plat aujourd'hui. Donc des tendons qui sont sollicités, etc., etc. Cela, il faut le compenser par des exercices de marche éducatifs. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup d'exercices de déroulé à vitesse lente, à vitesse rapide, et en faire régulièrement à chaque échauffement. Ça permet de prendre une bonne gestuelle, à la fois dans l'équilibre latéral, mais aussi dans l'équilibre avant-arrière du corps. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de déroulés de pieds, même si on est un sauteur, même si cet exercice n'est pas un exercice de saut proprement dit. Ceux qui ont la nécessité d'avoir un pied efficace en termes de propulsion, ceux-ci, on l'avait déjà vu, il faut avoir un grip pour terminer avec une voûte plantaire complètement cambrée. D'accord ? Donc cette nécessité-là, il faut l'avoir de chaque instant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer de faire des exercices de déroulé de pied à un moment donné pour ceux qui ont de la propulsion sans passer par cette dernière phase où là on met l'accent sur la propulsion. Et tout particulièrement, on s'est aperçu aussi que dans les exercices que nous proposions, on avait la possibilité de terminer l'action par le gros orteil. Celle-là, elle est indispensable. On ne peut pas avoir d'accélération et de propulsion sans terminer par le gros orteil. C'est un élément fondamental en termes de rapidité ou de puissance de propulsion.
On peut mettre en place des séquences aussi qui sont à la fois éducatives et aussi à but de renforcement musculaire. Imaginons que l'on place, ça peut être un tapis qui n'excède pas 5 cm d'épaisseur, mais ça aurait pu être aussi, tout aussi bien une planche de bois. On place les orteils sur cette surélévation et on se hisse, on grimpe en montant avec les orteils sur la planche de bois et les talons décollent bien sûr largement au-dessus. L'avantage de ça, c'est qu'on joue à la fois sur l'équilibre, sur le renforcement musculaire et aussi on développe le fameux grip que nous avons pu évoquer. C'est un moyen, en plus de vérifier si, au moment de la montée sur la surélévation, le pied, une fois de plus, se plie-t-il au niveau des orteils ou reste-t-il compact.